Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et il n'y a que à ce nom qu'un homme peut être sauvé. Quel qu'en soit ton bord religieux, quel qu'en soit d'où tu viens, quelles qu'en soient les relations que tu as eues avec tes ancêtres, avec tes parents, quel qu'en soit ce que tu as eu comme tradition, quel qu'en soit ce qu'on vous a inculqué depuis petit, quand tu as grandi et que tu as l'âge de la maturité, l'âge de la connaissance et du bien et du mal, il faut être capable de chercher la vérité. N'attendez pas, ce n'est pas votre papa qui viendra chercher la vérité pour vous, ni votre grand-père. Alors, quand vous avez eu l'âge de la connaissance du bien et du mal, cherchez à connaître la vérité. La vérité, c'est quoi? Cherchez à connaître qui est le créateur de tout ce qui existe. Cherchez à connaître celui qui vous a créé. Si vous existez, il y a bien une raison. Alors, la raison de cette création, c'est qui? Qui est l'auteur de ces choses? Alors, cherchez à connaître qui est votre créateur. Cherchez à savoir comment il s'appelle. Car même Moïse, connaissant Dieu, quand Dieu l'a envoyé vers son peuple, qu'est-ce que Moïse a posé comme question à Dieu? Moïse a dit à Dieu, tu m'envoies vers le peuple, d'accord. Quand j'irai vers eux, je leur dirai quoi? Que c'est quel Dieu qui m'envoie? Il s'appelle comment? Alors, Dieu lui dit, quand tu iras vers le peuple des enfants d'Israël, dis-leur que le Dieu qui s'appelle Je suis. Je suis, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie celui qui était au commencement, qui est encore maintenant et qui sera encore au futur. On peut dire en même temps que qui est maintenant, qui était hier, celui qui est hier, qui est aujourd'hui et qui est au futur. Il est éternel. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de jour. C'est ce qui signifie éternel. Il est l'esprit immortel qui se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit Christ qui était le Messie qui devait venir. Le Messie qui est venu dans l'entremise de Jésus-Christ. Jésus, humanité, trait d'union, Christ qui est l'esprit immortel. Alors, Jésus-Christ était la jonction de l'humanité et la divinité ensemble pour réconcilier l'homme avec son Dieu. Vous ne comprenez pas. Le mot Jésus-Christ, ce nom-là, n'est pas un nom anodin. Ce n'est pas un nom qui a été donné au hasard. Il n'a pas pris ce nom juste parce qu'il voulait se faire un nom sur la terre. Le nom de Jésus-Christ est significatif pour les hommes et pour ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui ont son esprit connaissent pourquoi il s'appelle Jésus-Christ. Jésus, humanité, Christ, l'esprit immortel qui se mouvait au-dessus des eaux avant la création. Maintenant, Dieu a promis par l'entremise de ses prophètes qu'il devait venir lui-même. Il n'a pas dit qu'il devait envoyer quelqu'un. Il a dit, je viendrai moi-même et je sauverai mon peuple. Parce qu'il n'y a même pas un seul homme parmi ceux qui sont sur la terre qui est capable de donner sa vie pour sauver tous les autres. Ils sont tous pécheurs, tous coupables et sont privés de la gloire de Dieu. Alors Dieu descend lui-même, venant pour réconcilier les hommes avec Dieu, venant réconcilier l'humanité avec la divinité. Jésus, humanité, Christ, divinité. La jonction, ça veut dire qu'il vient les joindre pour que à partir de cet instant-là, nous puissions l'adorer maintenant en esprit et en vérité. Nous pouvons maintenant parler avec lui face à face, Nous avons maintenant la possibilité de parler avec notre Dieu sans l'entremise d'un sacrificateur. Jésus-Christ est venu, l'esprit immortel est venu, il a pris la place du sacrificateur de la brebis. Il est devenu tout, il a tout accompli. Aujourd'hui, tu crois en Jésus, tu es sauvé. Tu prends ton baptême, tu as le salut éternel. Maintenant, tu peux l'appeler à n'importe quel moment. Il n'y a pas une heure distincte pour parler avec ton Dieu. Il n'y a pas un moment où il faut l'adorer. Il n'y a pas un moment où il faut laver ta tête, laver tes pieds pour l'adorer. Tu n'as rien à faire. Le moment où tu te sens affligé, tu te sens affaibli, prie ton Dieu. Invoque Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ a ouvert l'esprit à ses disciples. Après sa venue, qu'est-ce qu'il a dit? Pendant qu'il était avec les disciples, il leur a dit, allez, baptisez les hommes, ceux qui me croiront à la bonne nouvelle que moi je vous ai enseigné, que vous leur enseignez aussi à votre tour. Ceux qui croiront là, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. C'est la même personne. Il s'agit en fait de la même personne. La même personne, quand nous l'adorons, quand nous sommes dans la position de serviteur et que nous adorons notre divinité,
Alors, quand il est sur la position de Dieu, alors il est le Père. Il est le Père éternel, celui que nous puissons. Il est le Père, le Dieu tout-puissant. Nous l'adorons. Dans cette position-là, il est le Père. Maintenant, le Fils, Jésus-Christ, l'Esprit Christ, qui a pris une forme de serviteur, d'homme, et est rentré sur la terre par le canal de Marie, et est venu pour sauver son peuple. Alors, l'Esprit Christ immortel, dans un corps d'homme, c'est ce qu'on appelle Fils de Dieu. Alors, Fils de Dieu là, égale toujours à le même Esprit Christ. Maintenant, quand il a fini de parler avec ses disciples, il leur a promis qu'il partait, mais avant de partir, il leur a fait un cadeau exceptionnel. Il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Mais pendant qu'il était avec eux, qu'est-ce qu'il leur dit avant de s'en aller? Il leur dit qu'il faut qu'il s'en aille. S'il ne s'en va pas, le consolateur ne viendra pas. Alors, qui est ce consolateur-là? C'est l'Esprit Saint, l'Esprit éternel qui ne meurt pas. Alors, il dit à ses disciples, vous qui êtes là, vous connaissez cet esprit, mais le monde ne le connaît pas, car ils ne l'ont jamais vu. Et ils ne peuvent même l'accepter, parce que c'est l'esprit de vérité. Ce qu'il vient faire ne va jamais plaire aux hommes. Ce qu'il viendra vous faire révéler avec ses serviteurs, ce qu'il viendra mettre, ce que cet esprit-là mettrait dans la bouche de ses vrais serviteurs ne plairont pas aux hommes, parce que les hommes ne pourront pas accepter ça. Ça sera contre les doctrines des hommes, des fausses doctrines. Alors, l'Esprit Saint qui devait venir après le départ de Jésus, puisqu'il a dit qu'il faut qu'il s'en aille. S'il ne s'en va pas, il ne nous enverra pas l'Esprit Saint, qu'on appelle le consolateur. Alors, le consolateur devait venir après le départ de Jésus, parce que c'est Jésus qui devait l'envoyer. Alors, Jésus a envoyé le consolateur. Le consolateur, maintenant, qui est venu là, c'est lui maintenant sous la forme d'Esprit Saint. Parce qu'il a dit qu'il ne peut pas laisser ses enfants orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous encore un peu de temps. Le monde ne me verra pas. Mais vous, mes disciples, vous me verrez. Et après les disciples, ceux qui sont venus après, qui croiront et qui auront aussi l'Esprit de Dieu, pourront le voir. À travers les actes et à travers les paroles qui sortiront de leur bouche, ceux qui verront ces personnes-là sauront que ces gens-là ont l'Esprit de Dieu, ils ont l'Esprit Saint en eux. Alors, la forme d'Esprit Saint, c'est toujours Jésus, Dieu là, mais en position d'Esprit Saint. Donc, on a en gros Dieu le Père, Dieu le Fils, comme disent les catholiques, et Dieu le Saint-Esprit. Mais nous n'avons pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est la Trinité. C'est de l'abomination, c'est du blasphème, c'est le péché qui est là. Nous savons que Dieu, il s'est manifesté sous 3 formes, parce qu'il est capable de tout. Il est capable de faire toutes choses. Alors, il est dans la position de Dieu, il est le Père Tout-Puissant. Il est dans la position du Fils qui vient pour sauver son peuple. Il est Jésus-Christ. Alors, il est dans la position de l'Esprit Saint qui devait être avec nous parce qu'il ne peut pas nous laisser orphelins. Alors, il est l'Esprit Saint. Alors, il est les 3 entités en lui seul. Jésus-Christ est le grand Dieu Tout-Puissant et la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en lui est perdu. Alors, sachez donc, hommes frères, que la vérité sort toujours de la bouche des personnes qu'on ne considère pas. La vérité sort toujours de la bouche des personnes qui sont insignifiantes. Jésus lui-même étant avec ses disciples, il n'était presque méconnu. Les gens ne le connaissaient pas vraiment. C'est pas ce que Mohammed dit que non, Jésus est rougeau. On dit qu'il n'avait ni éclat ni beauté. Comprenez bien le français. La Bible a été rédigée par des personnes qui étaient inspirées de l'Esprit Saint. Alors c'est Dieu lui-même qui a donné cette inspiration. Voilà pourquoi ne lisez pas la Bible à la lettre. Ne courez pas quand vous lisez les versets. Allez-y mot à mot, vous allez comprendre. La révélation et la vérité se cachent dans les Saintes Écritures, dans la Torah et l'Évangile. Même le Coran aujourd'hui est en train de gonfler là. C'est dans la Torah et l'Évangile qu'il a pris la vérité. Mais il a falsifié un peu plus. Voilà pourquoi aujourd'hui, si on se base sur la Torah et l'Évangile, alors on disqualifie directement le Coran. Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences. Il y a beaucoup de choses qui montrent que celui qui avait appris ces choses-là était un homme. Alors il avait l'esprit qui pouvait oublier certaines choses. Parce que Dieu ne peut pas oublier quelque chose. Si Dieu connaît quelque chose, si Dieu dit quelque chose, c'est ce qui est arrivé. Si Dieu dit quelque chose, c'est ce qui va arriver. Dieu connaît toutes choses. Rien ne peut l'échapper. Dans le Coran, on se rend compte que Allah a oublié certaines choses. Ça veut dire que c'est un homme qui est écrit dans l'inspiration, avec l'inspiration d'un autre homme. Voilà pourquoi j'ai dit le Coran n'est pas un livre sur lequel un homme peut s'appuyer, quelqu'un qui a la connaissance. Regardez bien les Écritures, regardez les Saintes Écritures. Les Écritures parlent. Ça veut dire que chaque mot de la Bible explique quelque chose pour que vous ne puissiez pas vous perdre. C'est ça. Esprit de Dieu là, quand tu entends l'Esprit Saint, c'est un esprit qui est saint. Il ne marche pas là où il y a des faux trucs. Voilà pourquoi les faux pasteurs là, des personnes que je dénonce souvent là, ils n'ont pas l'Esprit Saint en eux. Pourquoi? Comment je le sais? Parce que si tu as l'Esprit Saint, il y a des choses que ton corps va rejeter. Tu ne peux pas le faire.
Ceux qui viennent de Dieu font les choses de Dieu, disent les paroles de Dieu. Ils ne vont pas plus loin que les Écritures. Ils s'arrêtent net là où la limite se trouve, sans forcer. Alors, nous qui sommes chargés de vous apporter la lumière, cette lumière qui a déjà été obscurcie par les ténèbres, par des personnes qui ne savent pas là où ils vont, mais ils traînent avec un troupeau. S'ils tombent dans un trou, le troupeau tombera aussi dans un trou. Alors nous sommes là pour rappeler au peuple de Dieu de se réveiller, de lire pas les Écritures, les Saintes Écritures à la lettre. Observez chaque mot. Quand la Bible dit que le temps était arrivé où Judas devait livrer Jésus, vous ne comprenez pas. Le temps était arrivé. Ça a une signification. Ça veut dire quoi? Le moment où le Satan devait maintenant s'emparer de l'esprit de Judas était arrivé. Pourquoi je le dis? Quand Jésus choisit les 12 disciples sont là. Mais cependant, l'un d'entre eux est un démon. Mais Jésus étant le grand Dieu Tout-Puissant, dans un corps chair, connaissait que le démon était là. Il ne pouvait pas prendre quelqu'un, un de ses enfants, pour le livrer à la perdition. Il fallait qu'il prenne un démon sorti de l'enfer pour le ramener plus tard en enfer. Voilà pourquoi faites attention. Il y a des hommes que vous voyez là, des personnes physiques qui marchent, qui sont normales, belles personnes, mais ce sont des démons qui sont là. Les démons cohabitent avec nous les hommes sur la terre. Puisque Satan, leur père, leur maître, le maître du mensonge, lui-même il cohabite avec nous sur la terre. Satan est le maître de ces lieux. Voilà pourquoi nous disons que Satan c'est Allah. Parce que les attributs de Satan se retrouvent chez Allah. Voilà pourquoi nous sommes contraints de dire que Allah c'est Satan. Tu ne peux pas venir après le Christ et dire que ce qu'il a dit est faux. Si tu viens après le Messie, dire que ce que le Messie a dit est faux, tu es l'antichrist. L'antichrist c'est le diable, c'est Satan. Voilà pourquoi nous le disons simplement. Donc, les mots de la Bible sont assez clairs. Le temps était arrivé. Ça veut dire que l'esprit devait s'emparer du corps de Judas. Où Judas devait livrer. Ça veut dire que le temps accompli de Dieu était arrivé. Le moment du sacrifice ultime pour sauver les péchés du monde était arrivé. Alors, livrer Jésus là. Pourquoi pas trahir? Mais pourquoi livrer? Alors, je vous explique ça pour que vous compreniez. Livrer pourquoi? Parce que ça avait déjà été prédestiné, ça avait déjà été préparé, ça avait déjà été conçu dans le secret. Dieu lui-même avait déjà établi un plan. Alors, le plan devait arriver et s'accomplir comme il l'avait prédit. Parce que lui, c'est un Dieu d'exactitude, c'est un Dieu de prompteté. Il n'est pas là pour jouer. Alors, ce qu'il avait déjà défini s'accorde maintenant. Ça arrive. Et Judas livre parce que Jésus s'attendait à ça. Jésus n'avait pas été surpris. Alors celui qui va venir avec cette partie peut dire que non, oh, Judas a trahi Jésus, Jésus ne s'attendait pas. Non, c'est écrit livré pour que les hommes qui ont le discernement puissent comprendre. Le mot lui-même explique déjà la suite. Alors, je vais encore vous expliquer notre révélation pour que vous compreniez. Quand Jésus crie sur la croix, oh mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Stop. Abonnez-vous, likez. C'est important pour la suite de la chaîne. Je vous le dis, abonnez-vous et likez. Vous ne serez pas dessus. Je dispense, je partage le salut. Le salut est dans ma bouche. Dieu a mis ça en moi. Jésus-Christ m'a porté. Il m'a dit, va et annonce-leur la bonne nouvelle. Mon travail est de vous annoncer la bonne nouvelle pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Pour vous donner le bien, le trésor le plus précieux qu'un homme ne peut gagner sur la terre. Ce trésor-là, c'est la deuxième vie après celle-ci. C'est la vie éternelle. En Jésus lui-même qui est éternel. Alors mon but est de parler, de ne pas vous convaincre, mais de vous amener à comprendre. Pour qu'au jour dernier, c'est la parole qui sort de ma bouche qui soit votre juge. Parce que cette parole est authentique, elle est pure, elle vient de Dieu. Alors, je vais vous raconter encore une autre chose. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Abonnez-vous. Vraiment, abonnez-vous. C'est important. Alors, la deuxième révélation, c'est sur mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, si quelqu'un vous dit, Jésus sur la croix, il est Dieu, non? Oui. Non, pourquoi il dit Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il dit deux fois mon Dieu? Pourquoi il le dit deux fois? Est-ce que vous savez que quand vous lisez bien la Bible, quand vous avez la révélation, vous comprenez que Dieu appelle Jésus, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus des autres. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Jésus-Christ est Dieu. Dieu l'appelle Dieu parce que c'est la même personne. Et quand la même personne prend, ça veut dire que se met sur deux aspects.
Il est Dieu qui appelle l'autre Dieu. Dieu appelle l'autre Dieu. Parce que c'est la même personne. Parce que voilà pourquoi ce petit verset va vous aider à comprendre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus qui viendra juger. Dieu et Jésus viendra. Les deux ensemble viendra. Pourquoi pas les deux ensemble viendront? Mais les deux ensemble viendra. Ça veut dire que l'un est dans l'autre. Philippe, ne crois-tu pas que le Père est en moi et moi je suis dans le Père? Jésus est dans le Père et le Père est en lui. Celui qui a vu Jésus a vu le Père invisible. Le Père qu'on ne peut pas voir là, mais à travers Jésus, on le voit. C'est comme ça qu'il faut que vous compreniez les Écritures. Cette chose est aussi simple. Alors, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Écoutez bien. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu laissé tomber? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu quitté? D'accord. Quitté, abandonné. Et voilà, c'est un peu dans le même sens. Mais le mot est utilisé à dessein. Le mot est utilisé pour que vous compreniez quelque chose. On abandonne quelque chose qu'on tenait avant pour possession. Si vous tenez quelque chose pour possession, vous pouvez l'abandonner. Vous tenez cette bouteille pour possession. Si je la dépose, je l'ai abandonnée. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit Christ, le Messie, était en Jésus. C'est la raison pour laquelle on dit Jésus est la parole de vérité. Jésus a dit à Philippe que ne crois-tu pas que le Père est en moi et moi je suis dans le Père? Ça veut dire que je forme une seule personne avec le Père. Alors ça signifie quoi? Abandonner, ça veut dire quoi? L'Esprit immortel Christ quittait le corps chair. Alors le corps chair se rendait compte que l'Esprit quittait. Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il fallait que ça accomplisse ce qui était écrit. Alors l'Esprit Saint immortel quitte le corps. Parce que le corps souillait des impuretés et de tout ce qui était arrivé, les meurtrissures que Jésus avait subies et tout ça, ce corps était déjà souillé, ce temple était un temple malsain. Alors l'Esprit Saint, l'Esprit Christ éternel, immortel, quitte ce corps chair rempli de péchés, puisque ce corps venait de prendre tous les péchés du monde en lui. Et l'Esprit Saint, qui est saint, alors quitte ce temple rempli de tous les péchés du monde et repart à sa position initiale. Celui qui vous parle, Jésus a dit, personne n'est descendu du ciel, si ce n'est celui qui est. Personne n'est monté. Personne n'est monté, si ce n'est celui qui est descendu. Le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Pendant qu'il parlait avec eux, il était déjà descendu. Mais il était encore dans les cieux. Donc ça veut dire qu'il est omnipotent, omniscient. Il est partout à la fois. Pendant qu'il parlait avec les hommes, il s'occupait de la création. Pendant qu'il était sur la terre avec les hommes, en l'an 30, il parlait avec eux. Il s'occupait aussi de toutes les choses sur la terre, dans l'univers. Parce que c'est lui le grand Dieu Tout-Puissant. Il a créé toutes ces choses. Il doit en prendre soin. C'est son travail. Voilà pourquoi quand vous avez une petite souffrance qui vous arrive, vous commencez à pleurnicher, vous vous lamentez, vous maudissez Dieu. Vous êtes un maudit. Est-ce que vous savez les occupations que Dieu a sur la terre? Est-ce que vous savez que tout l'univers là subsiste à cause de lui? Est-ce que vous savez que c'est lui qui doit en prendre soin? Il nourrit même les oiseaux du ciel. Il nourrit les chèvres des montagnes. Il nourrit tout le monde. Il s'arrange à ce que tout le monde ait de quoi manger. Pendant qu'il est en train de faire tout ça, comme il t'a délaissé une seconde et tu souffres d'un petit malaise, tu maudis Dieu. Maudit! Tu ne connais pas Dieu, tu es un bâtard. Celui qui connaît Dieu connaît les choses que je suis en train de vous dispenser. Celui qui connaît Jésus connaît ces choses. Alors, ne lisez pas la Bible pour vous perdre. Celui qui a un verset ou qui ne comprend pas un verset biblique, il peut l'écrire, me laisser un avis à commentaire. Il peut me laisser le verset et me dire, explique-moi ce verset s'il te plaît. Si vous n'avez pas une compréhension de quelque chose, dites-moi, explique-moi ce verset. Je vous donnerai la révélation cachée sous les versets. Parce que le plus important, c'est que quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous comprenez les versets. Vous comprenez les révélations cachées sous les versets. Parce que chaque verset que vous voyez a une révélation. Une révélation qui est une lumière encore, qui apporte beaucoup de sagesse à celui qui le comprend. Si vous m'avez compris, c'est une bonne chose. Ceux qui ont compris et qui n'ont pas entendu, c'est bien. Ceux qui ont aussi entendu et qui n'ont pas compris, c'est pas grave. Maintenant, ceux qui ont entendu une voix crier au loin, et on fait attention, que Dieu vous bénisse. Maintenant, ceux qui ont aussi entendu une voix qui crie au loin et qui se sont en foutus, c'est aussi bien. Parce que nous ne sommes que des semences de ce que nous devons être. Si tu es maïs là, tu vas grandir, tu donneras des épis de maïs. Tu ne vas pas grandir pour donner avocat. Si tu es manguier, tu vas grandir pour donner des mangues. Tu ne donneras pas des concombres. Donc, je ne peux pas vous blâmer. Votre position me plaît.
Ce que vous êtes en ce moment me plaît, restez tel que vous êtes. Mais c'est la parole qui va vous libérer. Parce que si la parole vous touche, ça veut dire que vous êtes sémence de Dieu. Alors lui qui est le bon berger, il prendra soin de vous, il vous débarrassera de ce qu'il faut débarrasser. Ce n'est pas à vous de faire des efforts, mais comprenez la parole de Dieu et appliquez les préceptes dans votre vie. Parce que lui me l'a dit, mon père, ma mère et tout le reste là, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en exécution. Si vous écoutez la parole de Dieu et que vous appliquez ça dans votre vie, shalom, 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 vous êtes bénis. Que Dieu vous garde. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et je vous dis, je vous promets une chose, j'aurai un temps où je ferai des directs et on pourra discuter. Des personnes qui sont intéressées par la vie spirituelle, qui sont intéressées par la connaissance de Dieu, connaître Dieu, ce qu'il attend de nous, comment nous devons marcher et ce que nous devons être. Ces choses-là seront bien expliquées en ce temps-là. Et je sais qu'en ce moment, beaucoup de personnes seront bénies à travers ce que j'ai dit. Shalom, shalom, shalom. Que le salut et la paix vous visitent. Parce que le salut et la paix, c'est Jésus-Christ. Et que ces choses-là rentrent dans vos cerveaux. Et que vous compreniez la vérité. Et la vérité va vous affranchir, va vous libérer de toutes les joutes sataniques et de toutes les doctrines des hommes que vous voyez là. Aller au ciel est la chose la plus simple. C'est seulement d'écouter la parole, de croire et de prendre son baptême. C'est tout. Après ça viendront les enseignements. Ce n'est pas de faire telle chose, marcher comme ça, laver la tête, laver le nez, faire ça. Ça ne va pas sauver. Il n'y a pas un corps cher qui ira au paradis. C'est l'esprit qui ira là-bas et votre âme. Donc, ça sert à quoi de laver l'anus, laver tout ça. Shalom et à demain.